Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Ce soir, nous vous proposons encore de belles rencontres avec ceux qui font l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Et tout de suite, voici le programme de ce mardi 4 juin 2019. Je recevrai d'abord Carole Dupessay, la présidente de la société Dupessay & Co. Elle est à la tête de la société spécialisée dans le transport et la logistique depuis plus de 25 ans. Et puis j'accueillerai ensuite Vincent Poirier, notre chroniqueur BD, qui viendra nous parler aujourd'hui du Festival international du film d'animation. Et enfin, Valériane Voirin viendra nous présenter Miasson, une tente de plage innovante au design attractif. Mais avant ces invités, je reçois Seb pour les titres du JT. Salut Seb. Salut Victoria. Dans le journal tout à l'heure, on verra l'arrivée des trottinettes électriques. Oui, les fameuses trottinettes électriques disponibles à la location en libre-service qui sont arrivées, tu l'as dit, donc ce samedi, 1er juin du côté d'Annecy. Alors on ne sait pas encore si elles vont avoir le même succès qu'à Paris. On rappelle qu'il y en a environ 15 000 dans les rues de la capitale. En tout cas, Juliette Vincent-Seigné est allée voir comment ça se passe du côté d'Annecy, justement. Et puis une nouvelle édition de Randoglière. 22e édition de Randoglière qui concerne environ 2200 élèves de Haute-Savoie pour ce devoir de mémoire par rapport aux résistants. Donc ils ont tous rendez-vous sur le plateau des Glières au lieu de la résistance. Ça a commencé ce mardi et c'est Alex Boucher qui s'est rendu sur place. Merci Sam, on te Merci. retrouve tout à l'heure pour la revue de presse et on va ouvrir tout de suite notre rubrique économie avec Carole Dupessay qui me rejoint sur le plateau d'Accès Direct. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me rejoindre. Vous êtes la présidente de la société Dupessay & Co. La société de transport et de logistique qui est bien connue des Hauts-Savoyards. On va commencer tout de suite avec l'histoire de cette société. Comment est-elle née ? Eh bien, c'est une société qui a été créée par mon père dans les années 1960. Donc, au départ, une activité de négoce de bouteilles vides, transportée avec un petit triporteur, et puis un développement sur l'Italie et un développement également du nombre de véhicules avec une flotte aujourd'hui de plus de 300 véhicules. Vous, personnellement, vous étiez avocate de formation. Pourquoi Oui. vous avez décidé de rejoindre l'entreprise familiale ? En fait, effectivement, j'ai exercé 5 ans au barreau de Lyon. Et puis, mon père m'a demandé de rejoindre l'aventure, cette société qu'il avait créée. Et j'étais la seule des 3 enfants susceptibles de lui succéder. Donc, effectivement, j'ai réfléchi pendant une petite année et je lui ai dit oui. Alors, le siège est basé à Rumilly. Vous êtes, je crois, assez attaché à l'Albanais. Est-ce que, grâce à votre société, la société familiale, vous avez eu l'impression d'avoir un rôle économique important dans cette zone de l'Albanais ? Écoutez, en tout cas, on essaye. Notre siège social est effectivement à Rumilly. On n'a pas du tout l'intention d'en partir, bien qu'on ait fait des développements importants au cours de ces dernières années, à l'étranger et puis également en France. Mais on a un attachement particulier à l'Albanais, comme vous le dites, et on restera avec un siège social sur Rumilly. Est-ce qu'en tant que dirigeante, vous êtes impliquée dans différentes structures de la vie économique de la région ? Vous siégez notamment au conseil d'administration d'Alpad, donc spécialisé dans le logement social, au MEDEF. Vous faites partie du réseau Entreprendre en Haute-Savoie. Pourquoi vous êtes engagée dans toutes ces structures ? Écoutez, je pense que c'est notre rôle en tant que chef d'entreprise d'accompagner beaucoup les jeunes, notamment les créateurs d'entreprises avec Réseau Entreprendre, d'intervenir au niveau des logements sociaux, c'est également, je dirais, un devoir pour développer également l'économie de notre pays. Je suis également juge au tribunal de commerce d'Annecy et il me semble effectivement que ces fonctions sont très importantes et j'y tiens beaucoup. Pour revenir un petit peu sur l'entreprise, vous êtes donc à la tête de cette société depuis 25 ans. Comment faites-vous pour vous renouveler, vous adapter notamment à ce monde qui change très vite et où on doit faire face aussi à de nouveaux enjeux, notamment de transition écologique ? Comment s'adapte la société Dupessay ? Donc on a beaucoup développé nos activités, puisque si on prend l'entreprise il y a 25 ans, nous avions simplement nos jolis camions bleus. Aujourd'hui, on a développé des activités de logistique dans 4 pays à l'étranger et également sur la France, beaucoup sur Lyon. Et puis, nous nous diversifions au niveau de nos matériels, puisque nous avons la marque Renault Trucks depuis l'origine de l'entreprise. Et nous sommes aux dernières normes, puisque nous avons la norme Euro 6 sur nos véhicules. Et puis, nous avons également développé le gaz, puisque nous avons ouvert au mois de février une petite station gaz et nous avons dans notre flotte 10 tracteurs qui roulent au gaz. Donc, nous essayons d'être en veille par rapport à tout ce qui se fait au niveau écologie pour
émettre le moins d'émissions polluantes possible. Et nous allons de l'avant, en tout cas, concernant ces sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Et puis, vous avez décroché des prix, notamment en 2012, votre entreprise a été élue transporteur de l'année. Qu'est-ce que ça signifie? Qui a voté et qu'est-ce que ça vous a apporté depuis? Alors, c'est un titre national qui est organisé par l'Officiel des transporteurs, qui est le journal de notre profession. Nous sommes élus, enfin, le transporteur de l'année est élu par un collège d'anciens transporteurs de l'année. Donc, effectivement, en 2012, il y avait à peu près 25 transporteurs qui m'ont choisi. Donc, on présente un dossier, il y a un petit oral et nous sommes choisis au vu de ces éléments. Alors, votre entreprise est plutôt dynamique. En 10 ans, vous avez multiplié par 2 votre chiffre d'affaires et votre effectif. Quel est l'état de santé du PC Eco aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous continuons à nous développer. Et d'ailleurs, cette nouvelle marque que nous avons créée l'année dernière du PC Co, c'est pour montrer que ces compagnies, le Co, c'est le signe compagnie, qui fait état des différentes filiales que nous avons créées, de la logistique, de nos différentes activités, pour montrer qu'on n'est pas seulement transporteur aujourd'hui, mais qu'on a d'autres cordes à notre arc. Et on continue donc à se développer, aussi bien en croissance interne qu'en croissance externe, puisque je suis actuellement sur quelques dossiers de croissance externe. J'allais vous demander justement quelle va être la stratégie de développement pour les prochaines années pour votre société. Donc on continue à se diversifier, donc, notamment sur la France, puisque par exemple on a racheté il y a 3 ans une entreprise en Alsace. Donc là, je regarde actuellement une entreprise dans le sud de la France pour diversifier nos activités donc, au niveau territorial et puis également sur l'étranger. Alors, c'est beaucoup une question d'hommes puisqu'on crée nos filiales généralement à la suite de rencontres. Donc nous souhaitons continuer ces développements sur la France, mais également sur l'étranger. Développement, on imagine que ça signifie aussi recrutement. Combien de personnes travaillent actuellement pour du PC? Donc aujourd'hui, on a 500 salariés répartis principalement en France, avec 400 conducteurs, donc effectivement qui posent un peu problématique aujourd'hui, puisqu'on trouve de moins en moins, malheureusement, de conducteurs routiers. Alors, en parlant de recrutement, justement, sur votre site internet, en ce moment, quand on arrive sur la page d'accueil, on trouve une annonce qui est assez intrigante et qui dit donc « Vous connaissez un conducteur, conductrice, faites-nous passer son CV ». Une prime de 300 € dans le cadre de notre stratégie de recrutement. Expliquez-nous un petit peu cette démarche. En fait, eh bien, on demande à nos conducteurs de recruter des amis, des collègues, d'autres entreprises éventuellement, des gens qu'ils connaissent pour intégrer l'entreprise. Donc c'est effectivement un des moyens d'attirer les conducteurs au sein de l'entreprise, de passer par du parrainage. Pour terminer, on manque un petit peu de temps, mais une question un peu plus personnelle. Le transport, la logistique, déjà, est-ce que ça reste un milieu plutôt masculin? Et puis vous, comment vous avez su vous imposer depuis toutes ces années à la tête de cette entreprise? Donc effectivement, c'est un métier qui reste quand même toujours masculin, puisque pour vous donner un exemple, nous n'avons que 3 femmes conducteurs routiers, donc c'est quand même assez peu, et une vingtaine de femmes dans l'entreprise. Mais en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de problème puisque déjà je suis arrivée dans l'entreprise en étant avocate, donc j'avais déjà un autre métier. Je ne suis pas arrivée comme la fille du patron, mais plutôt comme l'avocate, donc ce qui m'a quand même facilité les choses. Et puis mes parents n'ont jamais fait de différence entre mon frère et nous, et ma sœur et moi. Donc on a été élevés de la même manière, bien qu'effectivement à notre époque c'était parfois un peu différent, mais j'ai jamais eu de soucis pour m'intégrer dans l'entreprise à ce niveau-là. Eh bien, merci beaucoup Carole Dupessé d'être venue nous parler de votre société et puis on vous souhaite une belle route. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. De l'économie, on va passer tout de suite à la culture avec Vincent Poirier de BD Fugue. Bonjour Vincent. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien. Alors, tu es notre chroniqueur BD, mais ce soir, on va parler d'un événement de taille. Tu n'es pas venu pour une sélection, une fois n'est pas coutume. C'est un peu frustrant d'ailleurs, hein. Il y a plein de belles choses, mais non, pas cette fois. On parle avec toi du Festival international du film d'animation d'Annecy, donc qui débute lundi prochain. Et BD Fugue est vraiment en lien avec cet événement puisque vous êtes au cœur d'Annecy, au cœur de Bonlieu exactement. Avant de parler de tout ça, je voulais te poser une petite question. Le lien, quel est le lien entre le cinéma d'animation et ton univers, la BD?
Alors le lien, en fait, il est assez général. Déjà raconté par le dessin, c'est le propre de la bande dessinée, c'est le propre de l'animation. Donc les deux cohabitent assez facilement, mais il y a aussi beaucoup d'auteurs qui font un peu la transition entre les deux. Il y en a qui travaillent effectivement à faire leur bande dessinée à titre personnel. Ils ont leur nom sur la couverture, mais ils font aussi de l'animation. Et là, ils sont au milieu d'un générique de fin avec 600 autres personnes. Donc c'est deux métiers très différents, c'est deux façons de le voir. Il y en a un, on est totalement libre, et il y en a un, on travaille avec une équipe. Les deux sont intéressants, hein. Mais voilà, il y a des vraies transversales entre l'animation et la bande dessinée, oui, naturellement. Et du coup, on l'a dit, pendant le festival du film d'animation, vous êtes vraiment au cœur de la fête. Comment BD Fugue prend part à cet événement? Alors la librairie BD Fugue, on est la boutique officielle du festival. Donc on travaille vraiment étroitement avec l'organisation du festival. On organise tous les événements, rencontres avec les artistes. Donc là, on aura un peu plus d'une cinquantaine d'artistes qui seront présents pendant le festival. Donc que ce soit des superstars mondiales, hein, comme les réalisateurs par exemple de Dragon, de Toy Story, même de La Reine des Neiges 2 qui seront là et qui rencontreront le public avec signature et tout ça. Beaucoup d'auteurs de bande dessinée, une fois de plus, puisqu'il y a cette fameuse transversale. Et puis, on aura aussi beaucoup de produits exclusifs labellisés festival, puisqu'il y a de plus en plus cette réflexion de la part de l'organisation. Annecy est le plus important festival d'animation au monde. Et un peu comme un Cannes, on a envie de repartir avec un petit souvenir, assez naturellement. Et les réflexions de la part de l'organisation du festival, parce que c'est eux vraiment qui sont derrière ces produits exclusifs, est de plus en plus créative, de plus en plus originale, de plus en plus qualitative. Cette année, on a vraiment une très très belle sélection. Et justement, je crois que tu es venu avec oui, j'ai ramené un deux, trois objet trucs. un peu particulier. C'est des objets qu'on peut retrouver donc en vente dans la librairie. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu nous as apporté Alors là, tout de suite, ce que tu vois directement, en fait, c'est un atelier de couture qui a fait ça. C'est carrément de la maroquinerie sur le principe, sauf que c'est fait à partir des bâches qu'on servit pour la décoration du festival les précédentes années, plutôt que les jeter, plutôt que les brûler ou que sais-je. C'est recyclé, mais de manière intelligente, de manière à faire des objets véritablement de couture. Donc chaque pièce est unique. Il y a un grand sac qui existe. Donc ce modèle que j'ai ici est un modèle unique. Donc il ne faut pas chercher à avoir exactement celui-là. Il y en aura plein d'autres qui existeront. Puisque là, c'est une partie, il me semble, de l'affiche de l'année dernière. Il y a 2 ans. Voilà, avec la fameuse glace. Exactement. L'année dernière, par exemple, je t'ai ramené voilà. la trousse qui reprend effectivement les couleurs. On reconnaît très Brésil, puisque c'était le pays invité d'honneur l'an passé. Et également, là, on peut retrouver une pochette à ordinateur. Donc moi, je suis complètement épaté de ces choses-là. On n'a jamais fait des choses aussi luxueuses, entre guillemets, hein, parce que c'est vraiment des modèles uniques. Mais voilà, ça, on a la chance d'avoir ça avec nous. Et puis, on a des choses qui sont, j'ai envie de dire... En plus, Camille, je te coupe, mais elle me chuchotait que puisque c'est une bâche, c'est étanche, sans doute. Ah bah oui, plus, non, mais je parlais de maroquinerie, c'est pas pour rien, hein, la matière est vraiment résistante. C'est vraiment luxueux. Et puis on a un très joli carnet. Alors ils ont pensé à une chose, c'est qu'il y a beaucoup de dessinateurs, donc les pages sont blanches, on peut dessiner dessus. Il y a un tote bag parce que il y a aussi un très très beau visuel cette année. Il faut le dire, Charlotte Gasteau, qui est l'illustratrice de l'affiche du festival, a fait un dessin qui est véritablement superbe, qui reprend plusieurs thématiques. Cette année, le Japon invité d'honneur, la nourriture, qui est le thème. Donc on retrouve des petits grains de riz sur elle. Il y a plein de choses comme ça qui sont disséminées dans le dessin. On a même, parce que qui dit Japon dit des petites originalités, c'est absolument ravissant ce qu'ils ont fait là. On a tous les kits. J'ai pas tout pris, mais j'en ai pris qui sont vraiment très très chouettes. L'éventail. Il va faire très chaud. Ah oui, c'est ça. C'est plutôt très pratique. Ça peut être pratique à Annecy, effectivement. Donc l'éventail. Et puis je me suis autorisé aussi à faire quelques exclusivités. Ce que tu découvres ici, certains l'ont déjà vu. Il y a une exposition en ce moment au Hara, Dragon 3. Et le designer Nicolas Marley, qui a travaillé sur tous les films, mais aussi Kung Fu Panda ou Abominable, qui sort bientôt, a fait un dessin. Il est à l'envers. Et, pardon. Je m'en suis même pas rendu c'est compte. direct. Il a fait un dessin qu'on voit, l'original à l'exposition. On voit même la conception du dessin. Et on a eu l'autorisation unique. Les studios DreamWorks m'ont dit, c'est parce que c'est Annecy, c'est parce que c'est BD Fugue, de faire une affiche numérotée signée de ce dessin. Et comme on a beaucoup de très beau monde, on a plein d'autres très belles images. Félix Delep, qui est un petit génie du dessin,
Quand tu vois ces chats, c'est absolument stupéfiant comme c'est beau. Et on a un auteur qui plaît énormément aux amateurs de bande dessinée, Juan Guarnido, qui fait une série qui s'appelle Black Sad. Et avec lui aussi, on fait une image numérotée signée. Il y aura également l'illustration officielle qui sera signée par Charlotte Gasteau sur un tirage spécial sur beau papier qu'elle a elle-même retouché pour s'assurer d'avoir la plus belle image possible. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Donc c'est un moment incroyable. Tout ça, ça se passe chez vous? Ça se passe à la librairie BD Fugue du 10 au 15 juin, oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut s'intéresser un petit peu plus à la programmation et avec ton avis personnel, est-ce que selon toi, quels sont selon toi les films que tu conseillerais de ne pas louper ou les moments que tu conseillerais de vraiment pas louper? Écoute, c'est pas évident parce que la programmation, tu le sais, c'est d'une richesse incroyable. Et chaque public est différent. Moi, je le vois avec la bande dessinée, on ne va pas aimer les mêmes bandes dessinées. Donc, c'est difficile de dire celui-là ou pas. Ce que je sais, c'est que, comme je travaille étroitement avec l'organisation du festival, c'est que la sélection des longs métrages en compétition est juste hors norme. Il y a des années où on devine déjà à peu près lequel est en train de se détacher. Là, les films qui sont plus que méritants, dont un qui a été primé à Cannes il y a à peine 3 semaines, voilà, la programmation va être somptueuse, très sincèrement. Une dernière question, qu'est-ce que ça représente ce festival en tant qu'amateur de BD, mais aussi on peut peut-être en parler en tant que, du côté des retombées économiques, pour vous en tout cas, librairie BD Fugue? Alors, c'est pas forcément ça. Alors, pour l'amateur de BD déjà, parce que c'est quelque chose d'important. Moi, je fais beaucoup de festivals de bande dessinée, je vois comment vit ce petit monde. C'est toujours très enrichissant de rencontrer les auteurs, mais c'est toujours un petit peu cloisonné quand même. Le festival du film d'animation, l'animation, elle est permanente en fait. C'est extrêmement vivant, c'est extrêmement enrichissant en permanence. Donc c'est vrai que ça, c'est une ambiance qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est pour ça que le festival aussi plaît autant et de plus en plus. Ils ont encore battu un record cette année d'inscrits, c'est pas pour rien, parce que ceux qui viennent reviennent et ceux qui sont pas encore venus rêvent de venir. Donc ça s'accumule, il y a vraiment ce phénomène-là qui est complètement justifié. Après, d'un point de vue économique, pour nous, c'est hors norme là aussi. C'est vraiment une semaine qui est complètement folle de ce côté-là, mais c'est aussi une semaine avec d'énormes investissements de notre part, de faire venir tous ces auteurs, tous ces tirages spéciaux. On fait venir des choses de Hong Kong, là j'attends en ce moment, d'Irlande, des Pays-Bas, d'Angleterre, des États-Unis, ça arrive de partout. C'est en réalité avant tout un énorme risque économique pour nous, avec une seule ambition au premier abord, c'est toute la fête que ça va créer. Parce qu'on va avoir des DVD en avant-première mondiale, les ouvrages que je fais venir en ce moment depuis un imprimeur depuis Hong Kong, on l'aura en avant-première mondiale, ça sera le artbook de Dragon 3, que personne n'aura encore vu. Il y a des choses comme ça qui sont exceptionnelles. Et chaque année, les festivaliers, quand ils arrivent dans la librairie, on les entend sautiller de joie, ils sont heureux, ils découvrent plein de choses, c'est Noël de partout, et c'est ça en fait qu'on vit aussi pendant le festival, c'est une émulation extraordinaire. Bon, on a hâte d'y être et 8 Mont Blanc sera présent pendant tout le festival avec une quotidienne. On aura l'occasion de te revoir, Vincent, la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu et je t'invite à ranger du coup tous les petits goodies qu'on retrouvera ça va bien se passer. à la librairie. À bientôt. Merci. On va passer tout de suite à notre revue de presse avec Seb qui est de retour. Seb, on commence. Alors attention à la curiosité mal placée. Oui, en Suisse, lire les mails de son conjoint sans son autorisation est désormais punissable. C'est ce que vient d'annoncer le tribunal fédéral. On apprend qu'une habitante du canton d'Argovie, dans la région de Aarau, avait pour habitude de consulter fréquemment les courriels de son ex-mari. Elle affirmait être tombée par hasard sur une carte sur laquelle figurait son mot de passe à leur ancien domicile. Pour le tribunal fédéral, l'oubli ou le fait de laisser traîner un mot de passe n'a pas de valeur de consentement. La haute cour a donc confirmé un jugement du tribunal cantonal argovien qui avait donc condamné cette dame à une peine pécuniaire avec sursis et une amende de 300 francs pour accès indu à un système informatique répété. C'est un peu technique, mais en gros, elle a été condamnée. Je pense que ça lui passera l'idée de recommencer. Effectivement. Et puis un happy end. Oui, une belle histoire comme tu les aimes. Ségolène Julienne, une Annécienne de 37 ans, a retrouvé son chien, que l'on voit à l'image, Bagdad, 5 ans après l'avoir perdu, grâce à un élan de solidarité. Alors tout commence en août 2014. Bagdad, coutumier du fait, fugue une nouvelle fois, sans rentrer cette fois dans ses pénates. Ségolène interroge alors ses voisins.
Et une personne lui dit alors qu'elle a vu son chien être attiré par une personne dans son camion. Dès le lendemain, Ségolène met des plaques, des pancartes un petit peu partout dans les rues. Malheureusement, aucune nouvelle de son chien. Et finalement, 5 ans plus tard, l'improbable arrive. À la fin du mois de mai, une femme interpelle Ségolène et lui montre une photo de Bagdad qui a été repérée du côté de Groisy. Et grâce à un énorme élan de soutien et de solidarité, Ségolène récupère son chien. Il y a un petit peu de mal au début à se reconnaître, mais finalement les liens ont été recréés. C'est une très belle histoire et on ne le dira jamais assez. L'élan de solidarité a tous apporté ses fruits. Et comme quoi, il faut toujours garder espoir. Même 5 ans dans plus tard. certains cas. Ah oui, c'est à toi. On commence avec un exploit. Un exploit. Oui, une Haut-Savoyarde sur le toit du monde. Elle s'appelle Catherine Vullier. Et le jeudi 23 mai dernier, elle a atteint le sommet de l'Everest. C'était son rêve. Après avoir gravi 41 fois tout de même le Mont Blanc, elle a donc visé un petit peu plus haut. Et elle est bien connue en Vallée d'Eau pour ses performances en compétition de ski de randonnée. À son actif, elle a aussi gravi l'Elbrus à 5642 mètres, le Cotopaxi pour les connaisseurs, le Merapic et donc l'Everest 8848 mètres. Petit cocorico personnel parce qu'elle vient de ma vallée et que je lui fais un petit clin d'œil car je la croise souvent sur les pistes. Elle travaille pour les remontées mécaniques d'Avoria, donc un bel exploit à souligner. Puis tu as trouvé le cocktail de l'année, de l'été en tout cas. Oui, il fait beau, il fait très chaud, on se croirait déjà presque en plein été. Et qui dit beau jour dit forcément apéritif et cocktail. Alors avant d'aller plus loin, on le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà qui est dit. Donc maintenant, je peux te présenter la star des cocktails de l'été. Il s'appelle le Moscow Mule. Selon l'Obs, ce serait le cocktail de l'été. Donc à l'origine, pour la petite histoire, au début des années 40, ce cocktail serait né du mélange de deux produits qui ne rencontraient pas franchement le succès auprès des Américains à l'époque. Donc d'un côté, la vodka Smirnoff et de l'autre, la ginger beer, bière de gingembre. Et aujourd'hui, donc les choses ont bien changé parce que ces deux produits sont plutôt tendance. Et donc, quelle bonne idée de les marier. On a hâte en tout cas de goûter le résultat, mais toujours avec modération, bien sûr. Merci. Merci Sam, on te retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Et d'ici là, j'accueille Valériane Voirin. Merci de me rejoindre sur le plateau d'Accès Direct. Vous êtes la cofondatrice de Miasen, une jeune entreprise annécienne. Valériane, est-ce que vous pouvez nous présenter tout simplement votre entreprise et surtout votre produit phare ? Bonsoir Victoria. Effectivement, je viens vous montrer votre nouvelle indispensable de l'été. On a inventé un parasol qui tient dans votre poche. En gros, l'idée, c'est fini la galère du parasol encombrant qui s'envole, etc. Nous, on a une petite enveloppe qui est ultra compacte et hyper maligne et qui vous permet de vous installer une grande ombre sur la plage, comme on le montre sur notre site internet. Et vous avez de l'ombre pour 4 personnes. Le tissu est anti-UV, ça s'installe en un clin d'œil. Et au bord du lac, c'est aussi super joli. Donc, ce qu'il y a d'innovant, finalement, c'est que on ne se trimballe pas son parasol, on peut vraiment le mettre dans une Exactement. pochette. En fait, la toile que vous avez vue installée sur la plage se replie sur elle-même. Il n'y a même pas de sac, tout tient à l'intérieur. La structure en aluminium est rétractable. Et en fait, c'est une petite tente canadienne qui est hyper jolie. On fabrique tout en France avec des fabricants de la région lyonnaise et d'Annecy. Et quand vous arrivez sur la plage, vous avez 3 positions d'installation en fonction de l'orientation du soleil. Et au moment de repartir, vous pliez la petite tente et vous la glissez dans votre sac ou même en bagage cabine, puisque le produit peut s'emporter en avion pour les longs week-ends d'été. Est-ce que c'est technique? Parce qu'on parle de tente, si on n'a pas forcément l'habitude. Alors, c'est hyper facile. En gros, il y a 3 piquets que vous plantez dans le sable. Vous déployez votre voile en coton, vous la passez par-dessus, et ensuite, il y a 4 sardines à planter dans le sable. Donc, tout le monde y arrive. Vraiment, il y a des toutes petites astuces à intégrer au début, mais on a 99% de nos clients qui sont hyper contents, qui nous envoient des photos de nos installations. Donc ça, c'est un contact qui est hyper sympa grâce aux réseaux sociaux. Et toutes ces photos nous permettent d'alimenter nos réseaux sociaux et tous nos clients sont des vrais ambassadeurs. Vous parlez aussi d'une tente qui est anti-UV. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un traitement spécifique? Alors, on a choisi une toile en 100% coton. Et en fonction du tressage du coton et des couleurs qu'on choisit, on fait ensuite un test auprès d'un institut qui s'appelle l'IFTH, l'Institut français du textile et de l'habillement, qui viennent piquer avec un petit rayon laser et qui nous délivre le certificat. Donc il n'y a aucun traitement, vous pouvez laver votre toile en machine, elle ne perdra pas de sa protection anti-UV. Et surtout, c'est un produit qui est hyper éthique parce que quand on regarde ce qui existe en termes de parasol,
ils sont quasiment tous fabriqués en Chine. Et ceux qui s'envolent et qui perdent leur baleine, etc., finissent souvent à la poubelle. Alors que nous, on a des clients qui utilisent notre produit depuis déjà 3 ans, vu qu'on arrive dans notre 3e été, et qui sont toujours aussi ravis de pouvoir l'utiliser. Tout le monde l'a ressorti ce week-end là, avec le temps de dingue qu'il faisait. Effectivement, ça pouvait être pratique. Alors justement, vous parlez de la fabrication, vous revendiquez une conception française. Est-ce que tout est français et comment vous avez trouvé des fournisseurs? Surtout, est-ce que ça coûte du coup plus cher? Alors la fabrication française coûte plus cher. Nous, ça a été un vrai choix et un engagement. On est parti depuis Annecy jusqu'au nord de la France pour revenir à Lyon, qui est l'ancien bassin du textile. On a trouvé des fournisseurs qui nous ont tout de suite proposé des solutions techniques, jolies. Enfin, en gros, il y avait tous les critères qu'on cherchait. Ils étaient proches de chez nous, ils pouvaient réagir vite. La qualité était imbattable. Donc, on a choisi ces fournisseurs pour le textile, la confection et l'assemblage. L'assemblage se fait dans l'atelier l'ADTP à Crangevrier. Et il y a seulement la partie en aluminium que vous voyez là sur la vidéo qui vient d'Asie. C'est un aluminium de hyper bonne qualité qui s'utilise dans l'aérospatial et qu'on n'a pas réussi à trouver ni en France ni en Europe. À qui s'adressent ces tentes? Est-ce qu'il y a plusieurs modèles? Est-ce qu'on peut s'abriter du soleil en famille, seul, en couple? Alors nous, on dit vraiment que l'ombre qui est offerte par notre tente, elle fait la taille d'un lit double. Donc, comme vous pouvez l'installer toute seule, vous pouvez prendre la taille d'un lit double toute seule. Mais si vous y allez en famille avec des enfants, c'est l'idéal parce qu'en plus, vous n'avez pas le piquet au milieu. Donc, tout le monde prend son espace sous la toile. 2 adultes, 2 enfants, avec des amis, plage ou jardin, c'est vraiment l'indispensable de l'été. Pour revenir sur la création de votre entreprise, vous avez créé cette entreprise avec une amie d'enfance. Est-ce que c'était un rêve d'enfant pour toutes les deux? Ouais, alors déjà, je regrette qu'elle soit pas avec moi ce soir parce que l'été recommence, on est à fond et elle est sur d'autres fronts. On se connaît depuis 10 ans, comme vous le dites, et c'était pas vraiment un rêve quand on s'est rencontrés. On a 2 parcours très différents. Elle est architecte d'intérieur, elle a fait ses études à Lyon. Moi, j'ai fait des études de commerce à Lille. Et en fait, on s'est vraiment retrouvés dans la situation où on était dans le besoin d'un parasol, où on n'a rien trouvé qui était ni joli, ni pratique, ni accessible. Et à partir du moment où vous pensez à ça régulièrement, que ça vous sort plus de la tête et que vous vous dites si quelqu'un fait à ma place, je serais dégoûtée, et on a décidé de se lancer. Et avec succès, parce que vous avez remporté notamment le prix de l'innovation des femmes entrepreneuses du concours Initiative au féminin de la région Rhône-Alpes. Ça fait 2 ans maintenant, presque 3 ans que vous vous êtes lancé. Quelle est la suite pour Miason? Alors ça déjà c'était un super prix, on était hyper contents parce que ça a vraiment validé le produit, son intérêt, etc. Et la suite c'est que justement on a envie que notre produit ça devienne une référence. En France, on est une entreprise familiale, locale, on travaille avec beaucoup de partenaires de la région, dont les incubateurs, initiatives, etc. Mais on a l'ambition de devenir une référence de la protection solaire partout dans le monde. Donc on a besoin d'aller vite, on a besoin de se faire connaître vraiment rapidement et on est en train de mettre tout ça en place pour cet été et l'année prochaine. Et en gros, actuellement, on est disponible que sur notre site internet. On livre tous nos clients en 48 heures. Parce qu'on part en vacances dans 1 semaine pour 2 semaines. C'est une période qui est très courte l'été. Donc on veut réagir vraiment vite et livrer rapidement. À Annecy, on a un petit point de collecte qui s'appelle Melrose. Mais l'idée pour l'année prochaine, c'est de développer notre stratégie sur Internet et via un autre réseau. Et on est en train de travailler ça à fond pour que Miason s'installe sur toutes les plages de l'Hexagone et du monde. On espère que ça fonctionnera et puis on vous retrouve donc cet été sur les plages, en tout cas des bords du lac d'Annecy de la région. Merci beaucoup, Valérie Noirin de nous avoir présenté votre tente. À bientôt. Ça va être de retour tout de suite pour le rappel des titres et dans le journal on parle des trottinettes électriques. Elles sont arrivées depuis le samedi 1er juin. Trottinettes électriques disponibles à la location en libre service. Ça coûte pas très cher, c'est Juliette Vincent-Seigné qui est allée faire un petit tour pour voir un petit peu si la mayonnaise prend du côté d'Annecy. Et puis un aperçu de Randoglière. Oui, 22e édition qui a débuté ce mardi. 2200 élèves de Haute-Savoie qui montent sur le plateau des Glières au lieu de la résistance pour rendre hommage justement à ces résistants. On verra un reportage d'Alex Boucher. On verra ça tout de suite après la pub dans le journal sur 8 Mont-Blanc. À tout de suite.